Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Le règne de Dieu dont parle Jésus est un mystère de vie en croissance, discrète mais irrésistible. Il le décrit à travers deux paraboles qui parlent de semences, de germination et de fécondité. Cette vie du royaume est déjà présente en germe, comme une force intérieure, appelée à porter du fruit en abondance. La graine porte en elle-même la vie, sans qu'on ait besoin de lui ajouter quoi que ce soit. Elle ne demande qu'à être déployée. Quelles que soient les circonstances, la vie trouve son chemin vers sa finalité, porter du fruit. La parabole de la graine de moutarde montre un arbuste qui grandit au point que tous les oiseaux du ciel peuvent y venir faire leur nid, signe que cette vie est ouverte à l'universel, offerte à toutes et à tous. Les prophètes avaient déjà entrevu ce mystère. Zacharie annonce « Voici un homme dont le nom est Germe, sous ses pas tout germera ». Isaïe proclame « Comme la terre fait éclore son germe, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations ». Les chrétiens y reconnaissent la figure de Jésus-Christ, parole féconde du Père. Comme la graine de moutarde, il entre petitement en terre humaine, enfant déposé dans une mangeoire, et fait surgir peu à peu une vie nouvelle plus forte que la mort. Cette vie, c'est l'Évangile lui-même, et rien ne peut l'entraver. Rien n'arrêtera Jésus, qui ira jusqu'à donner sa vie. Sa vie, c'est la vie du royaume. Il arrive pourtant que nous doutions de la croissance de ce règne de Dieu. Guerre, pandémie, injustice, souffrance de toutes sortes semblent contredire cette promesse. C'est alors qu'il faut revenir à l'appel des deux paraboles. Il y a d'abord un appel à faire, comme le semeur, semer largement, à temps et à contre-temps, jusqu'au bout, la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il y a aussi un appel à laisser faire, accepter que la croissance nous échappe, accueillir l'œuvre de Dieu sans inquiétude ni culpabilité, car, comme le dit Jésus, qu'on dorme ou qu'on se lève, la semence germe et grandit, on ne sait comment. La question nous est posée. Croyons-nous réellement que l'Évangile porte en lui-même un principe de développement, une force intérieure qui le mène vers son plein accomplissement? Acceptons-nous de faire cet acte de foi et d'espérance? L'Évangile nous invite à renoncer au sentiment d'impuissance et à la résignation. Certes, le monde semble parfois réfractaire à l'annonce de la parole, mais les premiers chrétiens vivaient eux aussi dans un univers païen et hostile, et pourtant, la petite graine a germé on ne sait comment. La minuscule semence du royaume est devenue un grand arbre. Frères et sœurs, ne doutons pas, enfin que nous portons en nous cette capacité de vie. Chacun, chacune, à la mesure de sa terre intérieure, peut devenir lieu de croissance pour le règne de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.